Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le lundi 27 juillet 2026, jour de grâce, jour que le Seigneur a béni. C'est lundi, c'est le moment où nous nous retrouvons pour un partage des Écritures. Que le Seigneur notre Père vous visite et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Et si vous êtes déjà en vacances, que de là où vous nous suivez sur votre lieu de vacances, que la paix du Seigneur soit avec vous et puissiez-vous trouver du repos et être bien requinqué après une année de dur labeur. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur notre Père afin qu'il nous accompagne par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons à toi ce lundi. Nous venons devant toi, Seigneur, implorer ta grâce et ta miséricorde sur nous. Seigneur, toi qui sais tout, toi qui vois tout, s'il te plaît, guide-nous, conduis-nous par le Saint-Esprit. Que ce partage de ce lundi, Seigneur, ait un impact particulier dans les cœurs de chacun de nous. Puisse chacun recevoir la part que tu lui réserves, ô Dieu. Merci Seigneur, ô Dieu, pour nos cœurs. Que nos cœurs soient-elles une bonne terre, une terre fertile, qui va recevoir une bonne semence et qui produira des fruits visibles, des fruits qui vont glorifier ton saint nom. Merci Seigneur pour tes faveurs, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur de conduire toutes choses, ô Dieu. Seigneur, je prie que la paix, que ta paix, Seigneur, abonde dans le foyer de mon frère et de ma sœur. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, que là où mon bien-aimé se trouve, ô Dieu de gloire, que ta grâce puisse le localiser, le trouver. Apaise les cœurs qui sont en souffrance, apaise les cœurs qui sont en peine, ô Dieu, et restaure, Seigneur, la paix dans les cœurs de ceux qui souffrent. Je te rends toute la gloire pour ce moment béni de toi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bonsoir, Maman Jeanne, et en même temps, bonsoir, Papa Freddy. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez et que sa paix vous localise. Alors, ce lundi 27 juillet 2026, nous allons partager sur Jacques, chapitre 1er, verset 19. Jacques, chapitre 1er, verset 19. Je vais donc lire le texte de base. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Je répète, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques chapitre 1er, verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où chacun veut être entendu. Chacun veut que sa voix soit entendue. Les réseaux sociaux, les débats,
et les discussions nous poussent souvent à parler rapidement, avec empressement, et à réagir immédiatement. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à adopter une attitude totalement différente, à savoir écouter avant de parler et maîtriser notre colère. Jacques nous donne ici trois recommandations simples, mais profondes, qui peuvent transformer notre vie spirituelle, qui peuvent transformer notre famille et notre témoignage. Première chose, soyons prompts à écouter. Soyons prompts à écouter. Être prompt à écouter signifie être prêt à entendre Dieu et les autres. Écoutons d'abord la voix de Dieu à travers sa parole. Écoutons les conseils inspirés par le Seigneur. Écoutons notre prochain avec respect et amour. Le Seigneur Jésus lui-même prenait le temps d'écouter les personnes qui venaient à lui. Avant de répondre, il comprenait leur cœur. Bien-aimés, demandons-nous, suis-je un bon auditeur ou est-ce que je cherche seulement à donner mon avis? Deuxième vérité, soyons lents à parler. Soyons lents à parler. Ah oui, bonsoir Jean-Rémy et bonsoir Mariana, que Dieu vous bénisse. Donc, deuxième vérité, je disais, soyons lents à parler. La Bible enseigne que nos paroles ont le pouvoir de donner la vie ou de provoquer la destruction. Proverbe 18, verset 21. Nos paroles ont le pouvoir de donner la vie ou de provoquer la destruction. Vous savez, parler trop vite conduit souvent aux malentendus, conduit souvent aux blessures, conduit souvent aux disputes, conduit souvent au regret. Celui qui réfléchit avant de parler manifeste la sagesse de Dieu. Celui qui réfléchit avant de parler manifeste la sagesse de Dieu. Avant de répondre à quelqu'un, demandons-nous, est-ce vrai
ce que j'ai entendu. Avant de répondre à quelqu'un, demandons-nous, est-ce utile? Avant de répondre à quelqu'un, demandons-nous, est-ce rempli d'amour? Est-ce que je vais répondre là? Est-ce que c'est rempli d'amour? Et ce que je compte répondre, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il le faut absolument? Et ce que je veux répondre, est-ce vrai? Troisième vérité, soyons lents à nous mettre en colère. Soyons lents à nous mettre en colère. La colère, vous savez, n'est pas toujours un péché. La colère n'est pas toujours un péché. Mais une colère incontrôlée ouvre les portes au péché. Une colère incontrôlée ouvre la porte au péché. Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 20 de chaque chapitre premier, précise « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Voyons un peu. Moïse perdit le privilège d'entrer dans la terre promise à cause d'un moment de colère. Nombre chapitre 20, versets 10 à 12. À cause de la colère, Moïse avait perdu le privilège d'entrer dans la terre que le Seigneur avait promis. Le Seigneur Jésus, au contraire, même quand il fut insulté et rejeté, gardait la maîtrise de lui-même. Le Seigneur Jésus, même étant insulté, même étant rejeté, gardait la maîtrise de lui-même. La maîtrise de soi est un fruit du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22 à verset 23. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter tous cette semaine à méditer cette parole. J'aimerais vraiment inviter chacun d'entre nous à ce que nous puissions mettre totalement en pratique ce verset. Écoutons davantage cette semaine notre conjoint. Écoutons davantage nos enfants plutôt que de démarrer au quart de tour quand on nous soumet quelque chose. Prenons le temps d'écouter notre conjoint. Prenons le temps d'écouter nos enfants. Prenons le temps d'écouter nos frères et nos sœurs. Cette semaine, j'invite chacun d'entre nous à réfléchir avant de répondre. Mettez ça dans votre cœur et dans votre conscience. Prenez le temps de réfléchir avant de donner une réponse à qui que ce soit. Cette semaine, j'aimerais convier chacun d'entre nous à confier notre colère au Seigneur dans la prière plutôt que de la laisser exploser. Quand vous sentez que vous allez exploser dans la colère, mettez-vous à genoux, bien arrêtez-vous un instant et confiez ce sentiment de colère, cette sensation de colère dans votre cœur, déposez-la aux pieds du Seigneur. En vivant ainsi,
vous allez voir que nous allons refléter le caractère de Jésus-Christ. Ce à quoi nous sommes finalement appelés. Nous sommes appelés à matérialiser, à refléter le caractère de Jésus. Et c'est ainsi qu'on reconnaîtra que nous sommes des véritables disciples du Seigneur Jésus. Alors pour terminer, Jacques chapitre 1er au verset 19 nous rappelle qu'un chrétien mature ne se reconnaît pas seulement à ce qu'il sait dans sa tête, mais aussi à son attitude, à ce qui transpire de lui, à ce qui ressort de son caractère. Être prompt à écouter, être lent à parler, être lent à la colère, c'est laisser le Saint-Esprit diriger notre cœur. Alors cette semaine, prions afin que Dieu nous donne une oreille attentive, une langue maîtrisée et un cœur rempli de paix. Que le Seigneur visite chacun d'entre nous et qu'il nous aide à manifester un caractère qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite vraiment à méditer sur Jacques chapitre 1er, verset 19 et Jacques chapitre 1er, verset 20. Que cette parole vous aide, mais bien plus, mettez-la en pratique. Mettez-la véritablement en pratique. Faites cet exercice. Écoutez davantage votre conjoint, vos enfants, vos frères et vos sœurs. Faites cet exercice de l'écoute avant de répondre. Réfléchissez avant de donner une réponse. Faites-le. Faites-le par la grâce de Dieu. Demandez au Seigneur de vous fortifier et de vous donner la capacité de le faire. Ce n'est pas impossible. Et enfin, faites cet exercice. À chaque fois que vous sentez que votre colère va exploser, arrêtez-vous avant de répondre, avant de réagir. Déposez votre colère aux pieds du Seigneur. Demandez-lui de venir à votre secours, de venir à votre aide, afin de maîtriser votre colère. En vivant ainsi, en pratiquant cela, vous allez voir que votre entourage témoignera que vous êtes véritablement une ou un disciple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous visite, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Et si vous êtes en vacances, que le Seigneur vous accorde le repos bien mérité. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous trouve là où vous êtes. Et que l'amour de Dieu notre Père soit votre héritage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la fois d'après, au mois de septembre, nous allons faire une pause pendant cette période de vacances pour reprendre la première semaine de septembre.
Voilà, que le Seigneur accorde son repos à chacun d'entre nous. Et je prie le Seigneur qu'il me guide et qu'il continue de m'inspirer à vous apporter chaque lundi une parole à méditer, une parole à ruminer, une parole qui va vous faire du bien, une parole qui va vous amener à ne plus être ignorant sur l'œuvre de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse, sœur Sandra, que Dieu vous visite et que Dieu vous bénisse aussi. Maman Jeanne, Papa Freddy, le frère Dior Gloire, que Dieu vous bénisse. Maman Mélanie, que Dieu vous bénisse. Sœur Mariana, que Dieu vous visite. Maman Viviane, et vous tous et toutes que je ne vais peut-être pas citer. Ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas. Vous êtes tous dans mon cœur et dans mes prières. Je prie le Seigneur qu'il vous fasse du bien et qu'il vous localise. Oui, Maman Mélanie, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps. Que Dieu renouvelle ses faveurs à votre égard. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes bonnes vacances. Et quant à nous, nous allons nous retrouver, comme je viens de le dire, lors de la première semaine de septembre. D'ici là, n'abandonnez pas la méditation des Écritures. Lisez la parole de Dieu. Elle nourrit votre foi et elle vous aide à tenir dans les moments difficiles. Je vous dis au revoir et au mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonnes vacances.